Bonjour à tous, on va commencer. Je vous remercie, merci de vous être connectés et bienvenue à ce webinaire d'intégration DocuSign au sein du CRM Salesforce. Nous sommes ensemble une vingtaine de minutes avec tout d'abord une présentation concrète de l'utilisation de l'outil que je vous ferai. Ensuite, Simon de chez DocuSign vous représentera les principales fonctionnalités et nous conclurons par un échange questions-réponses. Je vais vous présenter un sujet qui nous importe tous, qui est la conclusion de vos business. Aujourd'hui, qu'on soit en B2C, qu'on soit en B2B, le dénominateur commun de tous les business, la finalité, la conclusion, c'est l'accord. L'accord, on va pouvoir le recevoir de différentes manières, par téléphone, visio, SMS. Simplement, ce qui va le valider légalement, c'est la signature. Je suis Lorraine Vachon, consultante Salesforce, spécialiste CRM, et je vais vous montrer comment l'intégration de DocuSign au sein de Salesforce peut simplifier votre quotidien. C'est parti. Pour ce faire, j'ai pris des personas et un cas d'utilisation qui vont permettre d'avoir les besoins clients versus ce qu'il est possible au sein de l'outil. Je vais donc vous présenter la société Gineo, structure spécialisée dans le consulting. Elle utilise le CRM Salesforce depuis de nombreuses années et vient d'intégrer DocuSign pour dématérialiser son parcours de signature de contrat. Je vais avoir deux exemples utilisateurs, deux personas. Tout d'abord, Anne. Anne, c'est une ingénieure d'affaires qui fait partie de Gineo. Elle a des attentes avec cet outil de signature. Tout d'abord, elle a besoin d'avoir un outil simple et facile d'utilisation car elle a de nombreux contrats à envoyer chaque semaine. Et elle souhaiterait aussi diminuer le fardeau administratif. En effet, aujourd'hui, la génération des contrats et leur signature est quelque chose d'assez fastidieux. Elle doit envoyer les éléments soit par courrier, soit par mail, voir avec son équipe ADV si ça a été signé par son client, au besoin le relancer, ensuite s'assurer que les éléments ont été scannés, archivés, c'est quelque chose d'assez lourd. Donc, si ça peut se simplifier, ça sera parfait. De l'autre côté, autre persona, on va avoir Pierre. Pierre, lui, c'est le client, il est dirigeant de la structure EasyBati. Et lui aussi, il a des attentes par rapport à la signature. Tout d'abord, il souhaiterait éviter trop de paperasse. C'est un dirigeant qui est très souvent en mobilité et la partie administrative est chronophage. De fait, quelque chose de rapide lui ira très bien. De plus, il lui faut une solution sûre. Il a besoin d'identifier clairement qu'on parle de la société Gineo quand il va avoir des documents à signer. Je vais maintenant passer au sein du CRM pour vous montrer les éléments. Alors. Donc là, je suis au sein du CRM Salesforce. Vous voyez, c'est la société Gineo et Anne, qui est donc utilisatrice de Salesforce. Je vais me positionner sur une opportunité. À ce moment-là, j'ai un nouveau pop-up qui vient d'arriver, qui m'indique qu'il y a la signature électronique DocuSign désormais disponible au sein de Salesforce. Donc ça, c'est un pop-up qui est bien sûr personnalisable. Je fais OK. Donc là, je suis sur l'opportunité, une opportunité au sein de Salesforce. C'est donc un potentiel business qui va avoir des étapes. Et si l'étape est passée en ferme et gagnée, c'est que chez Gineo, le contrat a été validé. On a une commande en cours. Donc là, je vais retrouver différents éléments, une opportunité pour EasyBati avec mon contact Pierre. Très bien. Ça tombe bien, Pierre m'a appelé pour m'indiquer qu'il souhaitait avoir une offre tarifaire pour, une prestation de 5 jours au niveau d'un consulting pour de la juridiction. Très bien. De fait, je vais passer mon opportunité à une nouvelle étape, Proposal Price Quote. Et à ce moment, j'ai un nouveau bouton qui vient d'arriver, envoyer en e-signature, ce qui va donc me permettre de commencer ma démarche pour envoyer mon offre. Juste avant, je vais vous montrer l'offre qui est présente. Là, on ne va pas, ce webinaire est dédié à la signature électronique. De fait,
je ne vous présente pas les outils de génération de documents qui sont très souvent intégrés au sein de Salesforce, qui vont permettre en fait d'avoir des documents avec les éléments de Salesforce repris à l'intérieur. On va donc partir du principe que c'est d'ores et déjà fait, mais comme je vous dis, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Il y a différents outils sur le marché, DocuSign a d'ailleurs sa propre solution, mais voilà, là on part du principe qu'on a déjà un outil de génération. Donc, au sein de cette offre, qu'est-ce que je retrouve? Les choses liées à EasyBati, la proposition commerciale avec les différents tarifs et également une partie, vous voyez, qui sont avec des espaces vides. Concrètement, les références du client et également son numéro de portable. En effet, au sein de notre CRM, on a des difficultés pour avoir des datas à jour et de qualité. De fait, on va demander au signataire de les remplir lors de son parcours de signature. Ok, donc le contrat, c'est bon. Et je vais donc cliquer sur « Envoyer en e-signature ». À ce moment-là, en tant que Anne, je commence la démarche pour envoyer mes éléments. Donc, le document est bon. Je fais suivant. Je vais avoir 2 personnes citées. La première, c'est Pierre, mon client, avec une action pour signer le document. Et en deuxième, l'équipe ADV pour recevoir une copie. Comme je vous disais, on peut, au sein de Gineo, on va fournir tous les éléments à l'équipe ADV. Et là, on va faire en sorte que dès que Pierre a signé le contrat, ça soit envoyé à l'équipe ADV. Ça va nous faire gagner du temps. Ensuite, je vais avoir mon mail. OK. Tout me semble correct. J'ai les dates. Alors, on peut mettre un rappel. En l'occurrence, c'est tous les 6 jours. C'est très bien. Et la date d'expiration au bout de 30 jours, ça me convient. Je fais donc suivant. Là, je vais avoir un récapitulatif de l'offre avec les éléments que j'ai été rajoutés et qui sont donc notamment dans Salesforce. Vous voyez, il y a un petit élément jaune qui me dit que Pierre Bosson, il va recevoir ça. Là, il aura quelque chose à compléter pour les références et il a son portable qui est déjà précisé, mais comme je vous disais, on a demandé qu'il le complète au besoin. Tout est bon. Je clique sur « Envoyer ». Ça y est, en tant qu'Anne, j'ai envoyé mon offre. De mon côté, c'est parti chez Pierre. Et là, au passage, je vois que sur le blog DocuSign, j'ai bien quelque chose qui est parti en signature. Je vais maintenant me positionner du côté de Pierre. Hop. Je vais ouvrir, donc, là, vous voyez, c'est la boîte mail de Pierre. Hop, je suis sur son compte et je vois que j'ai reçu une offre de la part d'Anne. Cette offre, je l'ai reçue par mail et là, je l'ouvre via mon PC, mais j'aurais également pu l'ouvrir via un smartphone ou via une tablette. DocuSign est responsive. De fait, quel que soit l'outil avec lequel vous l'ouvrez, voilà, le parcours de signature sera similaire et vous pourrez signer votre document sans avoir à télécharger d'application, ce qui est quand même très pratique. Donc, j'ouvre mon document, je retrouve la structure Gineo, c'est la photo d'Anne, OK, avec son adresse mail. Je retrouve l'information. Veuillez trouver ci-joint notre offre commerciale. Très bien. Je clique donc sur « Examiner le document ». Là, je retrouve à nouveau la société Gineo. Je clique sur « Accepter les conditions » et à ce moment-là, mon parcours de signature commence. Je vois qu'elle a bien parlé de 5 jours, les montants sont cohérents. Là, on me demande les références. OK, merci de renseigner les références. Très bien, oui, en effet. Je vais mettre avec quel client c'est lié et le contact, c'est un champ obligatoire. Donc, je n'ai pas le choix, je suis obligée de le remplir et ça m'indique « Pourriez-vous vérifier votre téléphone et le compléter au besoin ?» Oui, en effet, ce n'est pas le bon. Il y a une erreur sur le téléphone. Donc, je le complète, c'est la date du jour, OK, et la signature. Ce sont bien mes éléments, voilà, c'est bien mon nom. Je clique donc sur « Choisir et signer » et je fais terminer. On me propose d'enregistrer une copie, j'en ai pas besoin. À ce moment-là, je vais arriver sur la page d'actualité claire et nette.
parce que je n'avais pas de, voilà, je n'ai pas de site internet fictif pour Gynéo, mais c'était pour vous montrer la fonctionnalité. Concrètement, vous pouvez demander à rediriger à la fin du parcours de signature vers la page internet de votre choix. Voilà, là, j'ai montré les actualités. Ça aurait pu être un focus sur un produit. Ça peut être un bon moyen de montrer le dynamisme de votre structure. Donc là, en tant que Pierre, j'ai terminé. Je vais retourner sur ma boîte mail. Vous voyez, là, je suis avec Pierre. Et je vois que j'ai reçu un nouveau mail qui est toujours de la part d'Anne et qui m'indique que mon offre a été complétée avec « J'ai le document qui est joint ». Je vais maintenant changer. Je vais repartir du côté d'Anne au sein de Salesforce. Et là, vous voyez, j'ai mon opportunité qui était en proposal price quote avec l'enveloppe qui était mise en statut envoyé. Je vais actualiser ma page. Et je vois que différentes choses se sont passées. Déjà, au niveau de mes étapes, mon opportunité a été gagnée, elle est passée en close one. Au niveau des étapes de DocuSign, je vois que l'enveloppe est passée en signé et complété, que Pierre a complété les éléments et que l'équipe ADV a également reçu les documents. Parfait, ça évitera de passer du temps pour leur retransférer. Ensuite, au niveau des notes et pièces jointes de Salesforce, j'ai bien l'offre qui a été mise en tant que complétée et j'ai le certificat, donc c'est ce qui fait charge de preuve pour la signature de ce contrat. C'est parfait. Je vois en plus que les références qu'avait mis le client ont été reprises. Et ici, je vais sur le contact. Son adresse mail, pardon, son téléphone a bien été changé. C'est parfait. Ça va me permettre d'avoir une data de qualité et mise à jour au sein de Salesforce. C'est parfait. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce que je souhaitais vous montrer par rapport à l'intégration DocuSign au sein de Salesforce. J'espère que ça vous aura permis de voir ses intérêts. Je vais maintenant laisser la parole à Simon qui va vous représenter les fonctionnalités. Simon, je te laisse parler. Merci beaucoup, Lorraine, pour l'introduction. Du coup, je m'appelle Simon Lafitte et je suis responsable commercial chez DocuSign. Le but aujourd'hui, c'était voilà, de vous présenter rapidement et succinctement les différentes fonctionnalités de DocuSign. Donc, ce qu'il faudrait retenir en quelques mots, j'ai envie de dire, c'est voilà, le fait que ça soit une solution rapide et sécurisée. Comme l'a dit Lorraine, faciliter également pour les utilisateurs avec la technologie de responsive signing. Peu importe si vous êtes sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur, le document va s'adapter à la taille de votre écran. Il n'y a pas besoin du coup de compte pour accéder au document en tant que signataire. Effectivement, la conformité au règlement européen sur la signature électronique et EIDAS. Et donc, ce qu'on a présenté aujourd'hui, donc bénéficier de cette intégration native avec Salesforce, vous permettra du coup d'avoir vraiment un suivi en temps réel des documents envoyés, stocker vos documents directement dans votre CRM et mettre à jour automatiquement, comme on a vu, les champs et les objets. Et bien évidemment, pouvoir faire du reporting par rapport voilà, aux documents que vous envoyez, quel est le retour que vous en avez, quels sont les temps et les délais que vous avez pour récupérer ces documents signés. Merci Lorraine. Donc, par rapport, donc là, on a vu du coup un niveau d'authentification où la personne s'authentifie par email. Donc, il y a plusieurs possibilités via le règlement EIDAS en termes de niveau de signature, le niveau simple, avancé et qualifié. Concrètement, ces différentes options qui s'offrent à vous pour authentifier ou identifier les signataires. Donc, on peut avoir un niveau d'authentification simple avec une authentification simple par email, ce qu'on a vu aujourd'hui. On a la possibilité de rajouter un second facteur d'authentification avec un code SMS. Et après, on va passer sur un niveau qui s'appelle avancé, où il va y avoir également une vérification d'identité de votre signataire avec une carte d'identité qui va être vérifiée pour s'assurer que ce soit bien le signataire que vous avez mentionné. Concernant du coup les documents, ça va dépendre du coup de la typologie de vos documents et également des réglementations en fonction des industries dans lesquelles vous exercez directement. Et pour parler de fonctionnalités particulières, donc on va parler des pièces jointes. Concrètement, aujourd'hui, on a vu différents champs, le numéro, la signature, la date. On a également des champs comme les pièces jointes qui pourraient être demandées. Je pense par exemple à un contrat RH où vous allez demander à la personne de venir donner son RIB, un certain nombre d'éléments le concernant. Ça pourrait être directement fait lors de la signature de son contrat de travail.
Une deuxième fonctionnalité qui est intéressante et utilisée par nos clients, ça va être la demande d'un paiement, comme un acompte ou même la totalité de la somme qui peut être faite directement lors de la signature du contrat. Et là, on va utiliser, en tout cas, on a des partenariats avec des outils comme Stripe ou PayPal, où vous pourrez directement récupérer et collecter cet argent directement à la signature du contrat. Et pour terminer, merci déjà pour votre attention et votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à poser du coup des questions directement sur la section Q&A dans Zoom ou dans le chat afin qu'on puisse y répondre avec Lorraine directement. Et pour terminer, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous contacter Carinet ou vous rapprocher directement de leurs équipes et vous pourrez dans tous les cas bénéficier d'une remise supplémentaire dans le cadre du partenariat entre Carinet et DocuSign. Voilà. Ok, donc on va regarder au niveau des questions. Alors, on a une. Combien de temps prend la mise en place de DocuSign au sein de Salesforce? Alors, ça va vraiment être, voilà, ça va dépendre du cas d'utilisation. Mais si on prend l'exemple qu'on vient de vous montrer avec Simon, on peut partir entre 5 et 10 jours d'implémentation pour avoir de la signature électronique à partir, par exemple, des opportunités comme on a vu là, et en plus peut-être des comptes. Voilà, c'est quelque chose d'assez rapide à mettre en place. La deuxième question Ouais. que je vois dans le Q&A, c'est est-ce que le signataire doit installer une application, créer un compte DocuSign pour signer? Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'application ou de compte pour effectuer la signature. C'est une possibilité qui s'offre d'ouvrir un compte, mais il n'y a effectivement pas de nécessité si la personne ne souhaite pas en avoir. Alors, on a une autre question. Est-ce que DocuSign permet de générer le document avec des champs personnalisés ainsi que les cases à remplir signature? Oui, on peut demander, on peut créer des champs. Donc déjà, ça peut être des champs liés à Salesforce, mais ça peut aussi être des champs décorrélés de Salesforce qu'on choisit d'intégrer dans notre document pour signature. Et donc, de fait, on peut également mettre des cases à cocher. Ok. Écoutez, on n'a pas d'autres questions. De toute façon, si nécessaire, bien entendu. Alors, si, pardon. Il y a deux choses. Quel coût envisager, quel coût doc envisager? Alors, le coût chez DocuSign est lié aux enveloppes. Donc, à chaque envoi, voilà, chaque document qu'on va envoyer va avoir un coût. Après, pour ce qui est du pricing, Simon, je vais te laisser répondre. Okay, par rapport au pricing, pour répondre à cette question, donc qui n'est pas des plus faciles, vous imaginez bien, mais concrètement, ça va dépendre de deux critères. La tarification, ça va dépendre du niveau d'édition. Comme dans Salesforce, il y a différents niveaux d'édition. On a le même chez DocuSign en fonction des fonctionnalités que vous avez besoin. Après, ça va dépendre de la volumétrie et de la durée d'engagement du contrat concrètement. Mais ce qu'il faut avoir en tête pour donner une idée, c'est en tout cas plusieurs milliers d'euros sur une solution d'e-signature. Okay. On a une nouvelle question, je pense, qui est liée à celle d'avant où on demandait si on pouvait intégrer des champs personnalisés. Alors, la personne me demande, d'accord, DocuSign permet de créer son PDF et l'envoi du document du début à la fin. Non. Quand je vous ai fait la présentation, je vous ai indiqué que là, pour ce qui était de la partie génération de documents, je partais du principe que j'avais déjà un outil et donc je vous avais montré un PDF qui était déjà prêt. Au sein de DocuSign, vous pouvez créer quelques champs et vous pouvez également intégrer ce qu'on appelle des champs de fusion, des balises, qui vont aller reprendre les données de Salesforce. Toutefois, ce n'est pas pour autant un outil de génération de documents
Donc, il ne sera pas conseillé pour avoir, voilà, il ne sera pas conseillé pour créer un PDF à partir de Salesforce. C'est pas, normalement, ce n'est pas la nature de cet outil. Il peut vous permettre de mettre des champs et d'avoir le retour au sein de Salesforce, mais pour autant, il vous faudra un outil supplémentaire pour pouvoir faire cette génération et avoir tous les éléments qui s'affichent de la meilleure des manières. Ah, écoutez, on n'a pas d'autres questions. Je vous propose qu'on en reste là. Si vous avez besoin, comme on disait avec Simon, n'hésitez pas à revenir vers nous si d'autres questions se présentent. Dans tous les cas, merci de nous avoir écoutés. Et merci aussi à Margot pour nous avoir aidés sur la préparation de ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Très bonne journée. À bientôt.